Ah, mes amis, savourez cet instant, gorgez-vous de lui, puisez toutes les forces dont vous avez besoin d'ici à cette tribune, que nous sommes fiers d'être des vôtres. Cette belle salle où l'on ne crie pas absurdement le nom d'un homme, où l'on n'oublie pas un seul instant que nous ne sommes pas là pour un candidat, mais pour une cause plus grande que nous avons reçue de ceux qui nous ont précédés. Gloire à nos drapeaux rouges. Le rouge est revenu. Je le dis parce que j'ai trouvé récemment dans une certaine salle qu'il y avait beaucoup de blanc et excessivement de bleu. Mes amis, il faut puiser en nous-mêmes la force dont nous avons besoin pour affronter la dure tâche que nous avons choisi de mener. Voyez-vous, si j'avais eu un doute aujourd'hui, il aurait été dissipé par ce que j'ai vu. D'aucuns prétendent que la lutte de classe est une vieillerie et qu'elle aurait disparu. Eh bien, je peux vous dire ceci, avec Pierre Laurent aujourd'hui, la lutte de classe, nous l'avons rencontrée. Nous l'avons rencontrée à PSA, où, parce que nous venions, lui et moi, avec les drapeaux du front de gauche, ils ont décidé que sur les 4 jours de chômage technique qu'ils infligent aux ouvriers de l'usine de scooters, ils leur en ont collé 2 aujourd'hui pour être sûrs qu'ils ne soient pas là. Et après quoi, quand nous sommes allés à l'Alstom, à Belfort, on a, après nous avoir accueillis avec beaucoup de courtoisie et même une certaine élégance, on nous a emmenés voir les machines que nous voulions voir et les réalisations extraordinaires du savoir-faire ouvrier organisant ces turbines gigantesques de plus de 400 kilos que l'on voyait aménager jusque dans le détail par les trous que l'on perce d'abord et ensuite dans lesquels on ajuste les ailettes, travail de super précision, d'artisanat. Et pendant que nous étions là, admiratifs de ces merveilles de l'intelligence humaine, se déployait un rideau de petits chefs qui venaient bloquer le passage parce que les ouvriers de l'atelier des ailettes voulaient rencontrer leur porte-parole et qu'il leur a suffi qu'on leur fasse des gestes du doigt comme on claque du fouet pour les obliger à retourner. Ce sont des adultes. Ils sont, comme l'a dit le grand Jaurès, rois dans la cité, mais dans l'usine, on les a laissés comme serfs. Alors voilà pourquoi la lutte de classe, elle est là. Et c'est nous qui portons la dignité des têtes dures, des révoltés, des insoumis, de ceux qui ne lâchent rien. Je dédie notre soirée, la force que nous représentons tous ensemble. Je la dédie aux courageux syndicalistes de la CGT et de la CFDT qui sont venus à notre rencontre, défiant les suivettes, les chauffeurs et tous ceux qui sont des dénonceurs pour porter leur bannière syndicale et montrer qu'ils ne céderaient pas. Voilà à qui je dédie ce que nous sommes. Taisez-vous. Camarades et amis, voici que vous n'êtes plus dispersés, vous n'êtes plus éparpillés. Et ce soir, le principal mérite vous revient à vous, après ceux, bien sûr, qui se sont donné tant de peine pour réaliser cette soirée et vous en faire connaître la convocation. Parce qu'en venant, comme vous venez de le faire, vous rassemblez en si grand nombre, vous adressez un message terrible dont il sera question dans toute la comté. Jamais on n'a vu cette salle remplie comme elle l'est ce soir, avec une telle énergie, avec une telle force. Depuis combien d'années? Nous revoici, la gauche est de retour. Cette soirée est joyeuse et elle sera sérieuse. Je suis venu vous expliquer comment nous comptons nous y prendre.
Je vous demande de m'écouter avec attention pour pouvoir ensuite rapporter mes arguments aux autres, à ceux qui ne savent par quel bout ils doivent empoigner leur bulletin de vote la prochaine fois pour prendre la bonne décision conforme à l'intérêt général du pays et au grand nombre qui souffrent misère et galère.